Soyez prudents. Je ne voudrais pas avoir à raconter ce qui pourrait vous arriver. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve les amis pour une toute nouvelle vidéo critique sur la saison 2 de What If, qui est maintenant disponible depuis le 30 janvier entièrement sur Disney+. On va donc aujourd'hui revenir avec spoiler sur cette saison 2. Je vais vous donner donc mon avis sur cette saison avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu cette saison 2, n'hésitez pas à quitter ces vidéos. En tout cas, je vous reconseille fortement de quitter ces vidéos et d'aller voir cette saison 2 avant de découvrir cette vidéo. Pour les autres, vous êtes évidemment au bon endroit. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ce que vous avez pensé de cette saison 2, est-ce que vous la trouvez meilleure ou pas que la première saison, est-ce que vous l'avez kiffé, etc. Bref, n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, liker, partager, etc. Vous connaissez tout le blabla, c'est parti, on ne perd pas plus d'un instant, on parle directement de cette saison 2 de What If. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout d'abord faire un petit lien avec la saison 1 de What If, ce que j'en avais pensé. Personnellement, j'ai trouvé que la première saison de What If était plutôt bonne au global, je l'ai trouvé plutôt sympathique, mais je trouvais à l'époque, et je trouve toujours aujourd'hui, que Marvel n'avait jamais été très loin dans le concept, c'est-à-dire que le concept du SI, je trouve assez cool quand on exploite le multiverse, mais je trouvais que les épisodes planaient un petit peu autour du concept et qu'ils n'étaient jamais véritablement rentré dans le concept, qu'on n'avait jamais véritablement eu d'épisodes qui traitaient de ces sujets, mais il y en avait quelques-uns forcément, mais je trouvais que pour la plupart des épisodes on planait vraiment autour du concept et on rentrait pas vraiment à fond, il y avait possibilité de faire mieux clairement, et donc j'attendais un petit peu cette saison 2 sur ce point là, de voir si Marvel allait vraiment pousser les curseurs, est-ce qu'ils allaient aller chercher plus loin dans ce concept du SI. C'est pour ça que j'attendais cette saison 2. On n'en a pas vraiment parlé sur la chaîne, on n'en a même pas du tout parlé sur la chaîne, on en a parlé sur Instagram, sur Twitter, etc. Je vous donnais mes avis chaque jour sur tous les épisodes, d'ailleurs c'est toujours dispo si vous voulez aller voir mes avis épisode par épisode sur mon Instagram. Mais là on va donc revenir sur vraiment la saison en globalité, je sais pas si on va reprendre épisode par épisode, mais en tout cas sur la globalité, j'ai trouvé que cette saison 2 était à peu près équivalente à la première saison, ce qui est une bonne chose, mais aussi une mauvaise, puisque je vous l'ai dit, la saison ne va pas vraiment plus loin que la première, on reste toujours sur certains épisodes au-dessus du concept, on plane vraiment, on a des épisodes qui ne sont pas vraiment hyper intéressants comme le premier par exemple, on va y revenir, mais voilà, je trouve que la saison 2 offre vraiment des épisodes très sympas, et pour le coup je trouve que les épisodes qui sont vraiment réussis sont bien mieux que les épisodes réussis que dans la saison 1, mais pour ce qui est des épisodes qui sont en revanche assez banals, on va dire, eh bien c'est pas fameux, on reste toujours au-dessus du concept et on passe complètement à travers certains épisodes, c'est dommage, mais donc on va revenir je pense épisode par épisode. On a donc ce premier épisode qui est sorti, et si Nebula rejoignait les cohortes de Nova. Pour le coup cet épisode je l'ai trouvé assez moyen, voilà, pour une introduction j'ai trouvé assez fade, ça avait pas vraiment d'identité on va dire. Alors oui, l'épisode est plutôt beau visuellement, j'avais trouvé que l'épisode était vraiment sympa, mais je trouve qu'on planait vraiment autour du sujet et que l'épisode était en soi pas très intéressant. Pour ce qui est de l'épisode 2, c'est l'un des plus bons je trouve, on a été chercher vraiment plus loin avec un concept qui était vraiment cool avec Peter Quill enfant. Pour le coup cet épisode 2 je l'ai vraiment kiffé, je lui ai mis 7 sur 10 je crois, mais bref je l'ai adoré. On a eu ensuite un épisode 3 qui était assez osef, il y en a beaucoup qui se sont acharnés je trouve sur cet épisode 3 en disant qu'il était complètement pourri, que c'était un épisode qui n'avait rien à voir avec le concept. Alors oui, et je trouve que c'est assez dommage de le compter comme un épisode. Par exemple si on l'aurait sorti et qu'on aurait eu un épisode bonus, genre 10 épisodes, ça m'aurait pas dérangé, mais là c'est un épisode qui prend un petit peu la place d'un autre, c'est-à-dire c'est un épisode assez osef. On aurait dû le sortir peut-être comme un programme spécial Marvel de Noël, etc. Ça aurait été mieux, mais pour le thème de Noël ça passe, mais pour un épisode What If c'est pas exceptionnel, c'est même vraiment mauvais pour le coup. Pour l'épisode 4 j'ai trouvé assez bon, même si j'ai trouvé qu'on avait fait un peu trop d'humour avec le grand maître, etc. autour d'Iron Man, mais j'ai bien aimé revoir Tony Stark évidemment et voir les origines de cette Gamora, même si j'aurais aimé qu'on l'explore un petit peu plus. Ça aurait été bien que les épisodes durent vraiment un petit peu plus longtemps, parce qu'il y a des fois il y a des facilités dans certains épisodes qui sont vraiment flagrants, et tu sens qu'avec un peu plus de temps d'épisode, eh bien on aurait pu combler ces facilités et on aurait pu avoir des épisodes bien mieux construits, bien mieux développés.
et c'est dommage de se tenir à ce format de 30 minutes, on aurait pu aller vraiment plus loin. Mais ensuite un épisode 5 qui lui est quasiment parfait pour le coup. C'est un épisode où on va donc retrouver Peggy Carter et Black Widow qui vont donc se mettre à la poursuite de Captain, donc enfin du Captain non, de Steve Rogers qui est lui dans l'écraseur d'Hydra, et ça c'est un épisode qui est extrêmement bien pour le coup, c'est l'un des meilleurs de la saison, je l'ai adoré vraiment. Il y a un mélange Captain America 2 donc et le soldat d'hiver, on a un mélange avec Black Widow aussi, enfin bref, il y a vraiment un bon mélange qui donne en fait cette sensation de what if. Là c'est un des meilleurs épisodes qui reprend le concept what if, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'un des meilleurs. Pour l'épisode 6, c'était surprenant, c'était original, c'était l'arrivée donc du personnage de Kaori que j'adore vraiment, et je pense que beaucoup l'adorent puisqu'il a fait quasiment l'unanimité sur les réseaux. Le personnage est maintenant adoré, et pour le coup cet épisode je l'ai vraiment bien aimé. On découvre bien du coup la culture Mohawk, c'était vraiment très très beau aussi visuellement, c'était sûrement le plus beau de toute la série, mais du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Pour l'épisode 7, c'était donc un mélange entre un petit peu l'univers d'Asgard et l'univers de Shang-Chi, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, j'ai bien aimé l'histoire, le nouveau développement qu'on donne à Hela. Il y en a qui n'ont pas forcément kiffé cet épisode, moi je l'ai bien aimé aussi, donc vous voyez on est sur un enchaînement d'épisodes, de l'épisode 5 à l'épisode 8, je les ai vraiment surkiffés. Après, à l'épisode 7, pardon, je les ai vraiment surkiffés. Pour ce qui est de l'épisode 8, c'est un épisode qui va retracer un petit peu le parcours des Avengers en 1602. Donc ça aussi, c'était plutôt cool, mais je trouve qu'il y avait un petit peu trop d'humour et qu'on rentrait pas vraiment dans le sujet. C'est l'un des épisodes où, pour le coup, vous voyez, il y a vraiment un très bon concept autour du SI, mais c'est un petit peu gâché par beaucoup de facilité et par pas mal d'humour. C'est dommage qu'on n'ait pas été un peu plus loin, c'est dommage que ça ne soit pas un petit peu plus sérieux. Mais voilà, pour l'épisode 9, pour l'épisode final, j'ai trouvé très très bon pour le coup. Moi, j'ai adoré. Il y en a plein qui étaient un petit peu déçus du final. Moi j'ai trouvé très très cool en rapport avec toute la saison. Il y a quelques facilités, oui je trouve, mais au final je trouve qu'on passe quand même un super moment. Le Strange Supreme est toujours aussi cool, selon moi il est incroyable. Le duo Kaori Peggy marche super bien. Bref, au final, au global, je trouve que eh bien, cette saison 2 de What If, elle est plutôt satisfaisante. On a plein de bons épisodes, même si je trouve que voilà, la saison a vraiment du mal à se lancer. On est sur 2-3 épisodes qui sont plutôt assez osef pour le coup, mais à partir de l'épisode 5, donc l'épisode avec Peggy et Black Widow, je trouve qu'on a vraiment pris une tournure qui était plutôt intéressante et qui eh bien, ne laisse que présager de bonnes choses pour la suite, et j'ai hâte de voir cette saison 3, voir si Marvel va encore aller plus loin. C'est pas hyper impactant pour l'avenir du MCU, voilà, il n'y a rien de canon véritablement avec le MCU, même si on a des références, etc. On n'explore jamais véritablement notre univers à nous, donc l'univers 616, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ces petits programmes de Marvel Studios, puisque ça fait partie quand même de la saga du multiverse, on a le Watcher, etc. C'est hyper important. Mais voilà, n'hésitez pas vous en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2 de What If. Au global, moi je trouve que c'est une saison quand même satisfaisante, qui aurait pu aller plus loin et qui doit aller plus loin dans l'avenir, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et à partager si c'est le cas, évidemment. On se retrouve nous très prochainement pour parler de What If, de Marvel, de DC, de Star Wars, bref de plein d'autres choses. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao.